Le CAC 40 termine cette semaine sur une journée de progression plus 1,05% vers les 7465 points et presque 3 milliards d'euros échangés sur 5 séances. Il affiche une hausse de 0,6%. Hier, c'était l'inflation. Aujourd'hui, les investisseurs ont apprécié bien la hausse moins forte que prévue de 1% des prix à la production aux États-Unis en décembre, en rythme annuel, de quoi redonner un petit peu d'espoir sur une baisse rapide des taux de la Fed. Les marchés américains ne connaissent pas tout à fait la même fortune que l'indice français à 17h45, le Nasdaq est presque stable, plus 0,15%, mais le Dow Jones cède 0,4%, alors que les grandes banques US ont dévoilé leur trimestriel. Si ceux de JP Morgan ont été appréciés, c'est un petit peu moins le cas pour Wells Fargo et Bank of America, toutes les deux en repli. Si on regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien, c'est encore, et oui, Nexans qu'on retrouve aux avant-postes des valeurs dans le vert. Pour rappel, mardi, le courtier Berenberg avait entamé son suivi avec une recommandation à achat et un objectif de cours de 98 euros. Il était positif sur les perspectives de long terme du groupe, alors que l'action était selon lui un bon point d'entrée. Derrière, sur le SBF 120, on retrouve aussi Lectra SP, et puis Téléperformance aussi continue de grimper, ignorant d'ailleurs superbement aujourd'hui l'abaissement d'objectif de cours de 220 à 178 euros effectué par Morgan Stanley. Toujours sur le CAC 40, suivent Capgemini et Airbus en 2023. Le géant européen de l'aéronautique a enregistré une hausse de 11% sur un an de ses livraisons d'avions commerciaux et des commandes brutes record à 2319 unités. Safran gagne de son côté, le motoriste 2,8%. Du côté des valeurs en baisse à Paris, eh bien, c'est clairement une semaine à oublier pour Atos. Le titre abandonne encore aujourd'hui près de 15% et recule de 23% sur 5 séances. Journée compliquée également pour Worldline et Valeo. Sur le CAC 40, c'est Renault qui est lanterne rouge. Et ça tangue pour les valeurs de spiritueux et le luxe. Il faut dire que Burberry a un peu plombé l'ambiance. Le groupe de luxe britannique plonge après un nouvel avertissement sur le résultat de son exercice annuel décalé qui s'achèvera fin mars. Il invoque le ralentissement de la demande dans le secteur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama. Un très bon week-end.